Publicis a racheté LiveRamp le 17 mai 2026. À cette occasion, nous avions fait une newsletter sur le sujet pour les abonnés Anantis et nous avons fait également le premier épisode de notre podcast Anantis Watch sur ce sujet. Pendant 1h30, avec Maxime, on a décortiqué les implications derrière ce rachat très important. Publicis, c'est une agence de communication mondiale, une des plus grosses du monde, une entreprise française qui est devenue internationale. Et avec ce rachat de LiveRamp, un acteur majeur de l'économie du marketing digital, Publicis franchit un nouveau cap dans sa modernisation et sa transformation en asset technologique. Ce rachat est très intéressant à regarder derrière le rachat qui avait lieu en 2019 d'Epsilon, une énorme société américaine également de gestion de marketing digital qui a énormément de données transactionnelles, de profils comportementaux et de capacités d'interaction avec l'écosystème publicitaire. Dans cette vidéo, vous avez donc des morceaux choisis où on va se concentrer sur vraiment la stratégie de Publicis et pourquoi le rachat de LiveRamp change vraiment une nouvelle fois, pour le bien a priori, le futur de cette entreprise. Et ensuite, on va regarder à la fin de la vidéo l'analyse de son cours d'action et son comportement suite à ce rachat. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et si ça vous intéresse, vous avez l'intégralité de l'échange également disponible dans le podcast YouTube Anantis Watch, vous avez le lien en vidéo. Et donc, Publicis rachète LiveRamp, donc 2 milliards de dollars en cash, avec une prime de 30% sur le prix de l'action par rapport LiveRamp est une société cotée. Ça conforte énormément cette stratégie de Publicis qui avait compris, donc avec le rachat d'Epsilon, qu'un grand groupe de communication mondiale ne peut pas rester, entre guillemets, juste un groupe de communication, ça doit devenir un acteur technologique en fait, parce que, et ça c'est Maurice Lévy qui était le président de Publicis pendant très longtemps, qui est maintenant à passer la main à Arthur Sadoun. Maurice Lévy le disait déjà à l'époque du rachat d'Epsilon, l'avenir d'un groupe de communication comme Publicis passe par sa transformation en tech company. Je paraphrase, c'est pas ses mots exacts, mais c'était son idée, et il a été visionnaire là-dessus, parce que effectivement, si les groupes de communication mondiaux de cette taille-là ne font pas cette mue, c'est Google à la fin qui gagne tout. Google gagne déjà énormément, Facebook, Meta gagne déjà énormément sur le secteur de la publicité. Mais voilà, pour avoir un peu de répondant, pour avoir une forme d'indépendance, il faut avoir une indépendance technologique. C'est un petit peu ce mot-clé qu'on entend énormément en ce moment, de la souveraineté numérique. En réalité, c'est ça. Pour qu'un groupe comme Publicis soit souverain, il faut qu'il dispose de ses assets de données et de ses capacités technologiques. Moi, ça m'aurait pas du tout choqué que le rachat soit argumenté pour ces raisons-là. Et en fait, non, dans le titre du communiqué, c'est Publicis rachète LiveRamp pour se doter d'agents intelligents. Là, on comprend pas trop. Est-ce que c'est l'effet de mode ou les mots-clés qui vont bien? J'imagine qu'un groupe comme ça, il s'amuse pas par hasard. Enfin, en tout cas, ça interpelle effectivement comme manière de communiquer. Moi, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, d'ailleurs, j'avoue que j'avais pas suivi toutes les actualités de LiveRamp, mais j'avais pas spécialement suivi que LiveRamp s'était impliqué dans l'IA et dans l'agentique, parce que c'est de ça dont il est question. Et effectivement, cette entreprise a fait des pas de géant assez récents, en fait, depuis la fin d'année dernière. Ils ont énormément capitalisé sur leurs données pour ajouter une stack vraiment agentique. En gros, c'est la next step après les LLM. Donc il y a les LLM, les grands modèles de langage dans l'IA. Ensuite, il y a les chatbots qui se servent de ces LLM pour opérer une interaction homme-machine telle que ChatGPT. Et si on va un peu plus loin dans ce qui se fait aujourd'hui, maintenant, on va dire à la pointe des nouveaux développements, des nouvelles applications, il y a ce qu'on appelle l'agentique. Et l'agentique, c'est ni plus ni moins que des programmes informatiques qui utilisent les LLM comme des cerveaux et qui vont agir de manière quasi autonome. Je dis quasi parce qu'on va quand même les nourrir avec une mission, un objectif qui peut être relativement large. Et après, le programme va rentrer dans une sorte de boucle. Il va utiliser les modes de raisonnement des LLM pour planifier des tâches. Et à la fin, on obtient un programme entre guillemets autonome qui peut réaliser des tâches sans qu'on ait à s'occuper de lui en fait de manière asynchrone. Voilà, ça c'est le rachat d'Epsilon. Et donc regarde.
on était moins 50%, moins 49,40 le lendemain. Et ça, on en avait parlé quand il y avait eu l'histoire de Netflix qui allait racheter Warner. Ça avait fait chuter l'action de Netflix. Souvent, on dit les marchés n'aiment pas trop l'incertitude. Et Exactement. paradoxalement, quand on fait un rachat, on ne sait pas vers quoi on s'engage, c'est un pari. Et donc, ça peut déstabiliser alors qu'on pourrait prendre ça comme un signal positif. En tout cas, après l'action, on voit qu'elle n'est pas restée à moins 50. Quoi. Exactement. En fait, là, c'est ce que tu disais. Le marché déteste l'incertitude, et il y avait de l'incertitude parce que c'était un challenge en soi de réussir à transformer une boîte comme Publicis vers un actif technologique aussi gros. Mais en fait, ça a payé derrière. Ça a clairement payé. Et si on dézoome, ensuite, je crois qu'on a eu un plus haut à 100 € derrière. Voilà, on est arrivé de mémoire, les 100 € en 3 ans. Ils sont arrivés au-dessus des 100 €. Après, il y a eu des corrections, bien sûr. Donc là, l'action a été un peu chahutée récemment, d'ailleurs. Et tiens, c'est amusant parce que là, c'est un peu l'inverse maintenant. Alors c'est marrant parce qu'au moment de l'annonce, tu vois, hier en fait, c'était du surplace. Hein. On avait fait 1%. Ça faisait moins 1. Ça faisait moins 1 plus 1, voilà. Mais là, peut-être les gens se sont réveillés, ils se sont dit, ah non, mais c'est une super idée en fait qu'ils ont eue, c'est génial. Et Publicis prend 10% aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est qu'on va peut-être assister à une Golden Cross, là, grâce à ça. Parce que tu peux réexpliquer peut-être pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément. Oui. On est sur un graphique Golden Cross. Quoi, oui, on est... demandé, Et en gros, ici, il y a une notion qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles. On a en turquoise le cours de l'action. Donc ça, c'est le prix de l'action à un instant T. Pas compliqué à comprendre, c'est les variations. Voilà. Et on a 2 courbes superposées, orange et violette. La orange, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile court terme. Donc on prend le cours de l'action sur les 20 derniers jours et on fait une moyenne. Et je fais ça à tous les points. Donc à chaque fois que je recule, je prends les 20 derniers jours de ce point-là, je fais la moyenne et ça me donne le point orange. Et ça a pour effet de lisser à court terme la valeur de l'action. On voit d'ailleurs visuellement très bien, hein, on voit bien que le orange suit de manière un peu lente et un peu lisse la courbe turquoise. Et la courbe violette, c'est pareil, mais avec 200 jours. Donc c'est une tendance long terme. Et donc, une fois qu'on a ces 2 courbes-là, la moyenne sur 20 jours, la moyenne sur 200, on peut remarquer 2 points intéressants. Le point qu'on appelle death cross, donc c'est celui qu'on a franchi ici, c'est quand la moyenne court terme passe en dessous de la moyenne long terme. C'est très simple à comprendre. Le cours récent est plus bas que le cours long. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que l'action elle est en train de tomber depuis un moment. Parce que je suis passé sous ma moyenne de 100 jours. Et l'inverse de ça, c'est la Golden Cross. C'est quand on était dans cette situation et ça se retourne. La moyenne court terme passe au-dessus de la long terme. Là, de toute façon, le but, c'est on fait pas du trading. Hein. On n'est pas en train de dire il y a un signal d'achat, un signal de sortie, etc. C'est pas du tout le sujet. Et c'est intéressant sur du long terme, justement. C'est intéressant à regarder pour voir à peu près la santé actuelle du cours de l'action. Et moi, le seul truc que je voulais souligner, c'est que là, le gain suite au rachat, il tire très fort, à plus 10% en un jour. S'il continue comme ça, la courbe orange, elle va monter, et elle va couper la violette. Et après, c'est en fonction des choix, de stratégie, etc. Ça peut être des points d'entrée intéressants à ce moment-là. Voilà. 2 semaines plus tard, après l'enregistrement de ce live dont vous venez de voir un petit condensé, et je trouvais ça intéressant de regarder où est-ce que le cours de bourse en était de Publicis, et vous voyez que cette tendance s'est poursuivie en réalité. Donc 2 semaines plus tard, suite au rebond du rachat le 17 mai, le cours avait donc pris 10%, et le cours en fait s'est bien stabilisé autour de cette ligne. Hein. On a clôturé vendredi à 83,74 et on voit que cette tendance qui s'était amorcée lors du live, elle s'est poursuivie. Lundi matin, on ouvrira Euronext Paris et Publicis rentrera dans cette fameuse Golden Cross, son cours moyen terme, sa moyenne mobile moyen terme à 20 jours, va donc couper la fameuse moyenne mobile de 100 jours. Donc on va sortir de cette période de death cross qui avait démarré au 30 janvier dernier. Hein. En début d'année, on était rentré dans une death cross.
longue période où on était sous le niveau de la mer, et là on a bien remonté, et suite au rachat ça a conforté cette remontée, et on va donc rentrer dans une Golden Cross à partir de la semaine prochaine. Donc c'est très intéressant la tendance qui s'amorce pour l'action Publicis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas qu'on fait un nouvel épisode de ce live, le podcast Anantis Watch, tous les mardis en direct sur la chaîne. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis si vous avez des commentaires, des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on les lit tous. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et pour finir, pour récompenser ceux qui écoutent jusqu'à la fin, on vous a mis un petit code promo dans la description de cette vidéo si vous vous abonnez à notre application Anantis qui vous permet de traquer vos portefeuilles boursiers. Avec une IA native intégrée, vous pouvez même avoir des analyses de portefeuilles hebdomadaires que vous recevez dans votre boîte mail. Franchement, ça tue, ça mérite au moins d'être essayé. Merci d'avoir suivi et à bientôt.